pour ces moments de parole. Je remercie le pasteur déjà pour l'invitation. Vraiment que Dieu te bénisse et qui te donne encore la force et qui te donne encore l'idée pour édifier les enfants de Dieu. Et merci d'être là pour écouter sa parole. C'est vrai, nous avons commencé depuis lundi, nous parlons de ce thème qui est débloquer l'impossible. Donc rien n'est impossible à Dieu, mais ça commence par débloquer l'impossible. Alors le Seigneur nous a bénis tout au long de cette semaine. Nous avons passé des moments de joie, des moments de prière intenses. Et quand parce que j'ai l'habitude de réécouter, de réécouter pendant mon travail, ou si j'ai un temps, de réécouter le message que les autres pasteurs ont prêché. Alors sur le groupe, j'ai remarqué le pasteur Christian, et quand il met le message, il met en ligne, il a mis des photos des hommes de Dieu qui sont passés revêtus de tenues militaires avec des armes à la main. Amen. Donc, il a eu cette inspiration de mettre les hommes de Dieu avec des tenues militaires, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec les armes à la main. Et quand j'ai réécouté le message que les hommes de Dieu ont prêché, ou ces moments de prière qu'on a passés ensemble, et cette tenue militaire m'a inspiré en fait. J'ai dit, mais alors, si les hommes de Dieu ont des tenues militaires, donc ça veut dire que ce sont des soldats. Et si ce sont des soldats, alors tous les enfants de Dieu, nous sommes là, donc nous sommes les soldats de Christ. Alors cette semaine, pour débloquer l'impossible, donc nous devons nous comporter comme des soldats, des vrais soldats de Jésus-Christ. Amen. Pasteur Christian, je ne sais pas si le son est bon. Hein? Amen. Amen. Okay, 5 sur 5, 5 sur 5. Oh, gloire à Dieu. Donc, si nous sommes les soldats de Christ, donc nous devons se comporter réellement cette semaine ou cette nuit comme des vrais soldats de Jésus-Christ. Alors, j'ai vu dans la photo, j'ai vu un pasteur sur la photo tenir une arme. Je dis, mais ça, c'est une vraie arme de guerre. Donc, ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, j'étais inspiré pour nous parler de l'autorité, c'est-à-dire prière d'autorité, pour briser les ennemis de nos destinées, ou de ta destinée, ou de notre destinée. Alors, étant militaires, nous avons les armes, donc nous devons nous comporter avec puissance, avec autorité, pour aller débloquer. Vous savez, quelqu'un qui a une arme, et si en face de vous, vous n'avez pas une arme, vous ne pouvez pas vous battre avec. Parce que celui qui a une arme est toujours avantagé par rapport à celui qui n'en a pas. Parce que lui, il a la force. Lui, il a le pouvoir. Il a l'autorité. Et ça, je me suis rappelé d'une histoire qu'on nous avait racontée. À l'époque, quand les colons sont venus en Afrique ou un peu partout pour coloniser, et pour influencer nos arrière-grands-parents, ils sont venus avec des armes. Et nos aïeux, ils n'avaient pas des armes. Et tellement qu'ils n'avaient pas des armes, ils se sont soumis à l'autorité. Parce qu'en face, il y avait des armes. En face, c'était la puissance, c'était l'autorité, bien aimé dans les Seigneurs. Donc ce soir, nous allons faire une prière, ou de prière d'autorité pour briser les ennemis de ta destinée, les ennemis de ta
ce soir, ils doivent tomber. Donc, tous les ennemis de ta destinée, je n'aurai pas le temps de citer, mais chacun de nous va faire la rétrospection de sa vie. Chacun de nous connaît sa situation. Chacun de nous connaît sa famille. Chacun de nous connaît l'état de son cœur. Et alors, ce soir, tu vas utiliser l'autorité de Jésus avec les armes que Jésus t'a données pour briser tous les ennemis de ta destinée. J'ai lu rapidement Marc chapitre 4. Je commence à partir du verset 35. Marc chapitre 4, à partir du verset 35, la Bible nous dit, est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Et ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se réveilla il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Et ils le réveillèrent et dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Alors, cette exhortation, bien aimée dans les Seigneurs, j'avais partagé ça le vendredi quand je faisais le direct. C'est-à-dire beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de familles qui nous ont suivis. J'ai reçu beaucoup de témoignages. Beaucoup étaient touchés, beaucoup étaient transformés. Pourquoi? Parce que au travers de cette exhortation, au travers de ces messages que j'avais donnés le vendredi dans mon live, je me dis, mais je vais partager ça aussi dans le groupe pour que tu sois bien aimé, édifié, pour que le Seigneur puisse te soutenir, pour que le Seigneur puisse soutenir ta famille, pour que le Seigneur puisse transformer ta vie, n'importe quelle situation tu passes. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ dit à ses disciples, montez dans la barque, nous allons passer de l'autre bord. Dans la version second 21, la Bible nous dit que Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Donc, passons sur l'autre rive. Après avoir fini ou terminé le travail là où ils étaient, le Seigneur, maintenant, il s'est projeté avec ses disciples d'aller dans un autre lieu. C'est-à-dire, le lieu où ils devaient y aller, c'était leur destinée. C'est-à-dire, pour continuer l'œuvre du Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, le plan de Dieu est que tu ne restes pas sur place. Le plan de Dieu est que tu puisses avancer dans ta vie. Passons de l'autre rive, c'est-à-dire de l'autre côté. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu dois être en mouvement. À chaque fois que tu es dans ta vie, où tu vis ta vie personnelle, professionnelle, tu dois être en mouvement. Être en mouvement, ça veut dire que passer de l'autre rive, progresser, avancer, frères et sœurs. C'est ça la destinée. Et la Bible nous dit, notre Dieu a un plan merveilleux pour nous. Le projet de paix, de bonheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc le Seigneur, dans son plan, il veut que nous puissions toujours avancer. C'est pourquoi il a dit aussi à ses disciples, montez dans la barque, parce que nous devons y aller. Mais il s'est avéré que pendant qu'ils étaient dans la barque, la Bible nous dit, le vent est arrivé pour empêcher l'épanouissement, pour empêcher que les disciples puissent y aller, puissent progresser. Frères et sœurs, nous n'avons pas le temps. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu veux avancer dans ta vie, l'ennemi ne te laissera pas tranquille.
Si réellement tu es un enfant de Dieu véritable, tu remarqueras qu'il y a toujours des obstacles dans ta vie. Si tu veux faire quelque chose, il y a toujours un combat qui est là. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu avances. J'ai souvent l'habitude de dire, si tu ne rencontres pas l'ennemi sur ton chemin, c'est que tu fais route avec lui. Donc si tu es vraiment dans ses mains, il ne va rien te faire. Il ne va pas s'occuper de toi. Mais si tu n'es plus dans ses mains, si vraiment tu es entre les mains du Seigneur et que tu veux avancer et que ta vie doit être prospère, l'ennemi viendra toujours te combattre. C'était le cas des disciples. La Bible nous dit que Jésus dormait, mais les vents frappaient à tel point que les barques pouvaient aller même couler. Et ils ont eu peur. Ils commençaient à crier, Seigneur, sauve-nous, Seigneur, sauve-nous. Mais Jésus s'éleva, il menaça les vents et le vent s'est calmé. Il dit, pourquoi n'avez-vous pas la foi? Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, comme Jésus avait utilisé l'autorité, et ce soir, nous voulons utiliser l'autorité pour détruire, pour briser tous les ennemis de notre ou de ta destinée. Tu connais ta situation, la situation de ta vie. Parce que ta destinée est entre les mains du Seigneur. Mais l'ennemi envoie toujours les vents et marées pour te combattre. Est-ce que ta vie personnelle, il y a une évolution? À chaque fois que tu n'avances pas dans ta vie, sache que tu recules. Ça, c'était le cas des disciples. Ils voulaient avancer, mais le vent est arrivé pour les empêcher d'aller. Donc, laisse-moi te dire ce soir, si tu n'avances pas dans ta vie personnelle, c'est que tu recules. Et l'ennemi est toujours là pour te combattre afin que tu ne puisses pas avancer dans ta destinée. Dans ton mariage, dans ta vie familiale, dans ta vie familiale, dans ta famille, tes parents, tes enfants, dans ton mariage. Qu'est-ce qui n'avance pas? L'ennemi viendra toujours te combattre. Il y a beaucoup, je ne peux pas citer les ennemis. Toi-même, tu connais les ennemis de ta destinée. Tu connais les ennemis de ta destinée. Dans nos familles, nous avons des ennemis. Gens que le diable utilise pour nous combattre, pour nous envoûter, pour nous lancer des flèches, des balles, bien aimés dans les Seigneurs. Ça peut être des sorciers, des démons. Tout ça, ce sont nos ennemis. Ils t'envoient des découragements, la peur. Regarde les disciples, ils ont eu peur. À ce moment-là, la peur était l'ennemi. Et parce que quand le vent a voulu frapper, ils ont eu peur. Avec le vent et la peur, ils ne pouvaient rien faire. Mais le Seigneur te dit ce soir, rien n'est impossible à Dieu. N'aie pas peur. Mais il t'a donné le pouvoir, il t'a donné l'autorité pour débloquer l'impossible. Débloquer toute chose, tout ce qui est blocage dans ta vie. Tout ce qui est blocage dans ta vie, le Seigneur te donne maintenant l'autorité ce soir pour les débloquer. Éphésiens chapitre 6 nous dit, Éphésiens chapitre 6 nous dit, verset 11, revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, bien aimé, ce soir, tu dois revêtir toutes les armes de Dieu. Utiliser l'autorité, la puissance, frères et sœurs, parce que tu as les armes, tu es un soldat de Jésus. Et un soldat utilise l'autorité. La Bible nous dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc la prière fervente, ce n'est pas une prière molle, ce n'est pas une prière, non, c'est une prière
d'autorité, une prière de puissance, frères et sœurs. Pour débloquer, il faut une prière de puissance, il faut une prière d'autorité. Et ce soir, nous sommes les soldats de Jésus-Christ. Nous devons utiliser cette autorité pour débloquer toute situation difficile qui peut venir ou qui cherche à bloquer notre destinée. 2 Corinthiens chapitre 6, je vais lire ça avant que nous puissions prier. 2 Corinthiens chapitre 6, parce que ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, je veux vraiment que tu pries avec puissance et avec autorité. Pour débloquer, briser, détruire. 2 Corinthiens chapitre 6, la Bible nous dit, verset 7. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, frères et sœurs, par la parole de vérité que nous prêchons, par la puissance de Dieu, nous sommes les enfants puissants de Dieu, parce que nous sommes des soldats revêtus du Saint-Esprit, revêtus de sa parole. Et encore par les armes offensives et défensives de la justice. Donc nous allons débloquer toute situation par la puissance que nous avons, par la parole que nous avons, mais aussi par les armes. Et la Bible précise les armes offensives et défensives. Vous savez, les armes offensives, c'est pour attaquer. Les armes défensives, c'est pour se défendre. Et aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, dans le cadre de ces moments de prière, je veux que tu utilises toutes les armes offensives que Dieu te donne. Bien-aimé, dans le combat, dans la guerre, celui qui tire en premier, c'est celui qui gagne. Frère, si tu tires, tu as l'arme, tu tires vers l'ennemi, va te tirer. Je me souviens, on regardait souvent un film, le dessin animé quand on était petit, c'est Lucky Luke. La Bible nous dit, il tire, non, dans ce dessin animé, c'est pas la Bible. Dans ce dessin animé, on disait que Lucky Luke, il tire plus vite que son ombre, si je ne me trompe pas. Donc pendant que l'ennemi, quand il est en face de ses adversaires, pendant que son ennemi cherche à prendre son arme, lui déjà, il avait pris déjà et tiré en avance. Et c'est pourquoi il gagnait. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que tes ennemis tirent sur toi, ce soir, c'est toi qui dois tirer sur eux. Utilise toutes les armes que tu as, bien-aimé dans le Seigneur, pour briser l'esprit de célibat qui te menace. L'esprit de célibat qui menace ta vie, ce soir, il faut que ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Cette maladie qui menace tes parents, cette maladie qui menace ta famille, cette maladie héréditaire dans ta famille, il faut que ça s'arrête ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais c'est à toi d'utiliser cette autorité, frères et sœurs. Amen. La stérilité dans ta maison, la stérilité dans ta famille, lève-toi ce soir pour briser cela au nom de Jésus. Mais tu dois utiliser les armes offensives. L'esprit de divorce dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, qui menace ton foyer, qui menace tes frères et sœurs. Tu réalises que dans ta famille, il y a les divorces. Tes parents, tes grands-parents, tes grands frères, tes sœurs, ils ont divorcé. Mais tu vois aussi que dans ton couple, c'est comme si il y a une puissance de divorce qui arrive. Bien-aimé, si tu dors, le divorce va t'atteindre. Alors ce soir, lève-toi au nom de Jésus, utilise toutes les armes que Christ t'a données. J'ai dit les armes offensives pour briser et détruire cet esprit de divorce. L'esprit des morts, frères et sœurs. L'esprit des morts dans ta famille, dans ta maison, dans ta vie. Oh, qui vient t'attaquer tes parents, tes enfants,
toute ta famille, tu connais la situation. Lève-toi ce soir pour attaquer cela et briser au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Laisse que tous les pièges qu'ils ont mis contre toi, je déclare, et je veux que ce soir tu déclares, retour à l'expéditeur. Ce que j'ai vu, ce que je n'ai pas vu, ce qu'ils ont planifié. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Dans d'autres versions, on dit tous les plans qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, ce n'est pas encore fait, mais ils sont en train de forger. Alléluia. Donc, ils sont que les sorciers, ils sont en train de réfléchir. Donc, ils n'ont pas encore vraiment bien fini leur mission, mais ils sont en train de réfléchir. C'est ça, forger. Toute arme forgée contre toi, la Bible dit, sera nulle et sans effet. Alors, le Seigneur te donne les armes offensives pour briser tout cela. Les sorciers de ta famille, les amis, les connaissances. Quand le Seigneur m'a visité pour me donner la vision de la restauration des familles, le Seigneur m'a amené quelque part dans une maison, dans une chambre, et il m'a montré, j'ai vu les gens dormir. Je pense que j'ai déjà donné ce témoignage ici. J'ai vu les gens dormir et le Seigneur me réveilla. Je suis sorti, je voyais maintenant beaucoup de foyers du monde dormaient. Et je voyais qu'il y avait, pendant que les gens dormaient, il y avait les serpents cachés dans des chambres des familles. Il était là pour envoûter. Il était là pour détruire des familles. C'est ça la mission de ces serpents. Dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, il y a toujours quelque chose, frères et sœurs. Tu as un projet de faire quelque chose, mais le serpent est là, il écoute. Il écoute et il te combat, frères et sœurs. Et alors, le Seigneur te dit ce soir, utilise la parole, la prière d'autorité pour briser, pour détruire. Mais avec les armes offensives. Aujourd'hui, nous utilisons les armes offensives de Dieu. Tu es un soldat de Jésus. Tu es un soldat de Christ. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Il faut que ta vie change. Il faut que ta situation change. Mais c'est dans la prière. Amen, amen. Amen, amen. 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 Le Seigneur veut que tu utilises cette autorité. Christ, il se réveilla. Il menaça les vents. Tais-toi, frères et sœurs. Les vents s'arrêtent. Tout de suite, frères et sœurs. La Bible nous dit que Jésus n'a pas supplié les vents. Jésus n'a pas supplié les vents, frères et sœurs. Mais la Bible nous dit qu'il a fait quoi? Il a menacé. Oh, ce soir, je veux que tu menaces tes ennemis. Je veux que tu menaces tes ennemis. Les ennemis de ta destinée qui veulent que tu n'avances pas. Il faut les menacer maintenant au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es, frère. Ne reste pas assis. Lève-toi là où tu es. Lève-toi si vous êtes en famille. Lèvez-vous là où vous êtes. Alléluia. Parce que nous voulons menacer maintenant. Au nom de Jésus. Commence à revêtir maintenant les armes de Dieu. Commence à revêtir, commence à prier. Lève-toi maintenant. Levez les armes offensives. Je sais que vous levez les armes offensives maintenant. Ce soir, c'est des armes offensives qui agissent. C'est les armes que l'ennemi nous attaque sans raison, Seigneur, nous avons réclamé, Seigneur, et arraché ce qui est à nous, Seigneur.